L'Angola, la République démocratique du Congo et la Zambie pour une intégration économique sous-régionale grâce au chemin de fer de Benguela, épine dorsale de la relance de la croissance économique de ces trois nations africaines aux liens séculaires. C'est dans cette optique de développement que le président de la République, Joseph Kabila Kabange, est parti de Kinshasa samedi 14 février 2015 dans la matinée pour la municipalité de Luau en Angola assister à la cérémonie inaugurale. Dès son arrivée, il a été accueilli avec effusion par son homologue angolais, Edouard Doudou Santouche, à l'aéroport de Luau dans une atmosphère fraternelle. Les hymnes des deux pays ont été joués avec brio par la fanfare. Les salutations aux différentes personnalités présentes ont eu lieu. Dans la délégation congolaise, 4 membres de l'équipe gouvernementale, Raymond Tshibanda Tungamulongo, ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Justin Kalumba Mwanangongo, ministre des Transports, Bahati Lukwebo, ministre de l'économie, Munga Mesozi, ministre du portefeuille, et Moïse Ekanga, coordonnateur du programme sino-congolais. Ambiance festive, des chants et danses ont agrémenté l'accueil réservé au président de la République, Joseph Kabila Kabange. Des batteurs de tam-tam ont donné du relief par des démonstrations chorégraphiques qui plongent leurs racines culturelles dans les trésors ancestrales de deux peuples vivant en parfaite harmonie. Immédiatement après, les 3 chefs d'État, Eduardo dos Santos d'Angola, Joseph Kabila Kabange de la République démocratique du Congo et Edgar Lungu de Zambie, sont allés par le train à 12 km précisément au pont Luau, jeté sur la rivière portant le même nom qui jouxte la frontière de la République démocratique du Congo en face de la cité de Dilolo. Invité personnellement par le président Eduardo Santos, Joseph Kabila Kabange a au cours de son bref séjour préparé la cérémonie inaugurale du chemin de fer de Benguela. Les invités de marque, le corps diplomatique, biens de notabilité et les officiels tant nationaux qu'étrangers ont découvert une stèle en pierre incrustée d'une plaquette de bronze que le président hôte Edouard Doudou Santouche a dévoilée. C'est une belle œuvre sur le chemin de fer de Benguela qui trône désormais dans cette agglomération de la province de Mushiko à la frontière qu'elle partage avec la cité de Dilulu au Katanga. Les 3 chefs d'État ont traversé à pied le pont des 40 mètres, tout un symbole traduisant leur volonté commune de revitaliser l'intégration économique sous-régionale par la voie ferrée de Benguela. L'événement a attiré une foule immense en liesse, des milliers de compatriotes des Dilolo arborant le tricolore de la République démocratique du Congo et des drapeaux des partis politiques de la majorité présidentielle. Ravis, ils ont exprimé leur satisfaction. Ovations, youyou de joie, acclamations frénétiques ont inondé de manière spontanée cette manifestation de portée sous-régionale et africaine. C'est un pari de gagner pour la reprise des échanges commerciaux et la redynamisation des activités industrielles de l'Angola et ses 2 voisins, pays cuprifères à vocation économique. D'une étape à l'autre, sur cette terre que baigne la rivière Luau, les chasseurs d'images ont couvert la cérémonie de plantation d'arbres par les 3 chefs d'État, Joseph Kabila Kabange de la République démocratique du Congo, Edgar Lungu de Zambie et Edouard Doudou Santouche d'Angola. Cet acte de haute portée écologique consacre la volonté conjuguée d'aller de l'avant pour la protection de la nature. Sur ces entrefaites, le président Joseph Kabila Kabange a salué ses compatriotes de Dilolo en liesse. Tout d'un coup, un tonnerre d'applaudissements envahit l'atmosphère. La cérémonie s'est poursuivie dans le hall de la gare de Luau. C'est là que le ministre angolais des Transports, Augusto da Silva Thomas, a expliqué toutes les grandes réalisations du pays hôte sur les réseaux ferroviaires, les infrastructures de base et les perspectives d'avenir face aux grands défis de développement et de l'intégration économique sous-régionale. Il a mis l'accent sur la paix et la cohésion, facteur de stabilité de l'Angola, qui vient de parachever les travaux de chemin de fer de Benguela. 32 ans après, aujourd'hui c'est la réouverture. On rouvre et l'intégration renaît de ses cendres au cœur de l'Afrique. Une rencontre à huis clos s'est tenue entre le président Edouard Doudou Santouche et ses pairs chefs d'État. Et vers les 16 heures en l'heure locale, le président Joseph Kabila Kabange, après les honneurs militaires, a pris congé de son hôte, le président Edouard Doudou Santouche, pour la mère patrie, la République démocratique du Congo, où il est arrivé sur les 17h20.